Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve ce week-end pour faire une petite guidance. Concentrez-vous, essayez de souffler, de positiver, d'être focus sur un point essentiel. Qu'est-ce qui en ce moment occupe vos pensées, occupe votre cœur. Posez pas forcément de questions, mais simplement visualisez l'objet un petit peu de votre désir du moment. Et puis on va voir ce que les guides du coup ont à nous dire à ce sujet. On va dérouler. Voilà. Allez, on va commencer. J'ai pas choisi beaucoup d'oracles aujourd'hui, exprès justement. On va essayer d'aller à l'essentiel. Donc on commence par le golden. Il donne toujours de très bons indicateurs. À chaque image de tarot, d'oracle, à chaque mot que je vais vous dire, à chaque sensation que vous allez ressentir en fonction de ces images ou de ces mots et de ce que ça va évoquer chez vous, conscientisez bien ce que vous ressentez. Faites travailler votre intuition, parce que c'est là où vous aurez le conseil du guide. Essayez parfois d'aller au-delà de l'image ou du mot que j'utilise, parce que ça ne parle pas à tous, évidemment. Mais ça peut vous faire rebondir. En tout cas, si au niveau de votre cœur ou de vos différents chakras, vous ressentez quelque chose, ça peut vous faire rebondir, amener. Votre intuition va vous emmener vers eh bien, le conseil qu'il vous faut, que ce soit en termes d'image, de son, de sensation. Allez, on se centre sur soi. C'est parti les guides. Je vous écoute avec le golden. Alors, quelles sont les énergies concernées aujourd'hui? Alors, là on a le 8 de coupe. Quelqu'un qui part, ou quelqu'un qui se jette à l'eau, quelqu'un en tout cas qui ose quelque chose. Voilà. Ouais, qui ose aller de l'avant avec son cœur, chakra du cœur bien ouvert. Hein, rétabli. Rétabli, apaisé, sage, équilibré. Vous voyez aussi on a la papesse. Hein, donc ça fait un petit moment qu'on travaille là-dessus. On part, mais pas non plus complètement incrédule. On sait ce que l'on va, on sait vers quoi on va. Voilà. Et surtout, on sait ce que l'on va obtenir. Donc là, on est chez une énergie qui est plutôt confiante. Hein, qui va bien, qui est confiante, qui va bien. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette énergie là qui part un petit peu, alors à l'aventure si on veut, mais tout en sachant où elle va. C'est pas freestyle le complet. Vous voyez, on a le char avec le 9 de denier. On est sûr de soi, on est sûr de ce que l'on va obtenir. Et on est déterminé. Bon, mais c'est très bien. Déjà, là, on n'a que des très belles cartes. Alors, quoi d'autre, les guides, s'il vous plaît? Voilà, on entreprend. On a le feu sacré, donc le bâton. Hein. Donc, on a le courage, on a la volonté d'entreprendre. Ok. Alors, on entreprend quoi? Dans quel domaine? On est chez une féminine. Voilà, on a une impératrice qui est sortie. Donc, c'est une femme qui entreprend quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose pour lequel elle sait qu'elle aura un bon résultat. Le résultat espéré. Hein. Voilà, ici on le voit. Ok, qui est aligné. Ok, on est chez une femme amoureuse. Voilà, allez, on a l'as de coupe. On a 3 as déjà. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand même. Bon, ça veut dire qu'il y a un nouveau départ aussi. Hein. Il y a être dans le bon timing divin, si vous voulez. Regardez, le chevalier de coupe, il y a beaucoup de coupes. Là, on a déjà 4 coupes ici. On est chez une femme qui a l'intention peut-être de déclarer ses sentiments, en tout cas, et qui est sûre d'elle en plus. Hein. Donc c'est que, bon, si vous le sentez, moi je vous encourage à le faire, évidemment. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'on peut avoir l'objet de son désir, peut-être?
Ben, l'objet de son désir, c'est un empereur. Voilà, il vient de sortir. Et il est sous la papesse. Ok. C'est un homme qu'elle a bien cerné. Qu'elle a bien évalué. Qu'elle a bien reconnu. Vous voyez, reconnu comme étant la personne qu'il lui fallait. Elle est sûre d'elle, là, la féminine. Alors, quoi d'autre, les guides? Ok, là, il y en a beaucoup trop. Je pense que du coup, on va s'arrêter bientôt avec celui-ci. Il y a encore un message ou pas? Oui, on a la tempérance qui est sortie. Je vous disais qu'elle est bien alignée, elle a bien cerné, elle a bien réfléchi, elle a guéri aussi. Elle a guéri cette féminine et du coup, elle a eu le temps d'évacuer toutes les blessures et de travailler notamment celles qui lui restaient, qui étaient les propres siennes, indépendamment des hommes qu'elle avait pu rencontrer. Et donc aujourd'hui, elle rencontre la bonne personne et elle le ressent. Voilà, donc on est vraiment chez une féminine qui a fait un gros travail de libération. Ouais, et du coup, regardez ce qui tombe, que des belles cartes. Hein. Le 10 de coupe, la joie, le bonheur. Et on est sous le 9 de denier, où on est dans l'abondance, où on récolte ce que l'on a semé quelque part. Et donc justement là, elle va récolter quelque chose de bien plus heureux que ce qu'elle a pu connaître auparavant, parce qu'elle a fait ce gros travail de nettoyage et de libération. Donc bravo, bravo, bravo. Ne vous inquiétez pas, si vous entendez la porte secouer, c'est les petits chats derrière qui veulent sortir. Allez, on continue les guides ou on passe à notre oracle? Allez, on va passer à l'oracle bleu. Alors, on a le 2 d'épée, équilibre. Et on a le 8 de bâton. Vous voyez bien là, voilà. Donc, il parle de communication ou de légèreté, d'action, d'intention d'aller de l'avant. Hein, voilà. Allez, donc vraiment des énergies très bonnes. Allez, on va reprendre maintenant l'oracle bleu. C'est un petit moment que je ne l'utilisais plus là dernièrement. J'avais l'impression qu'il avait besoin de se reposer un petit peu, cet oracle. Allez. Alors, voilà, notre impératrice, hein, vraiment très centrée sur les femmes. Du coup, ça continue, évidemment. Très bien, les guides. Donc là, on attire notre attention sur le fait que c'est une jeune femme. Alors, jeune femme, ça peut être son état d'esprit léger, voilà. Ça peut être le fait qu'elle n'a pas d'enfant. Ça peut être le fait aussi, eh bien, que on est chez une personne voilà, qui a un âge inférieur à 30 ans. Hein. Voilà, ça peut être ce genre d'énergie hein, pour la jeune femme, jeune fille. Alors, dites-moi en plus, les guides. Alors, c'est une jeune femme, vous voyez, qui a traversé quelque chose de compliqué et qui reconstruit aujourd'hui, qui repart. Donc là, on voit bien dans quel domaine cette reconstruction, elle a lieu. On voit bien que c'est après une guérison, une libération. Donc là, on est complètement sur un renouveau. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, notamment les trois as qui étaient sortis. Hein. Donc c'est très bien. On continue les guides. Nouvelle construction, nouveau départ. Encore une fois, il y a la maison, vous voyez. Ça peut être un nouveau foyer, ça peut être aussi le fait de déménager, mais là, je le ressens plus comme le fait qu'on réétablit, qu'on reconstruit, qu'on se réengage. Vous voyez, qu'on est prêt. Prête, en l'occurrence ici. Prête pour construire quelque chose. Prête à s'engager. Déterminée à construire un foyer. La maison, il faut que vous le rapprochiez un petit peu des énergies du 10 de coupe. Hein. C'est quand même assez similaire. Alors, on est bien inspiré, on est bien encadré, on est bien entouré. On a été aussi guidé. On a l'inspiration qui est là.
Comme quoi l'intuition chez vous, féminine, fonctionne bien. On vous demande, on vous encourage du coup à continuer. Voilà, on vous demande de continuer. Alors, est-ce qu'on a autre chose, les guides? On a le conquérant, oui, c'est pas étonnant, puisque on voit bien que notre féminine, elle a de très très belles énergies, déterminée, enflammée ou passionnée, ou volontaire, enfin voilà. Le cœur ouvert, hein, elle est sûre d'elle, elle est sûre de réussir, elle est sûre d'obtenir les faveurs de cet homme en fait. Hein. Elle l'a bien cerné, elle est guérie, elle va mieux. Donc elle met toutes les chances de son côté. Voilà, et il y a beaucoup d'espoir. Bah, c'est très bien, merci les guides. Hein. Ils sortent ça au moment où je vous dis ça. Donc voilà, effectivement, beaucoup d'espoir. Une belle énergie qui vous accompagne féminine. Ok. Et oui, pourquoi? Parce qu'effectivement, les guides, je vous l'ai dit, ils sont là. Donc on a le monde végétal qui est là. Vous trouvez sûrement votre source d'inspiration féminine dans la nature. Au contact ou des animaux ou de la nature, hein, des fleurs, de la forêt, enfin voilà. Ce genre d'énergie qui vous ressource et vous vous sentez bien inspiré. Allez, on continue les guides. On passe peut-être à un autre oracle. Alors, on a les énergies de l'eau. Donc l'eau, les sentiments, les émotions, tout ce qui vous relie. Mais on est également, en cette période, en énergie du cancer. Donc, j'ai envie de dire que c'est en ce moment. Voilà. Les énergies du cancer, ça commence maintenant. Donc, voilà. Ça vient de commencer, il me semble. Hein. Enfin, des fois, je perds la notion de la date, mais oui, on est le 25, donc ça a commencé. Ok. Bon, allez, on va couper ici. Alors, on a le désert et on a l'âme sœur. Ici, ce que j'ai envie de dire, quand je vois ces deux cartes-là qui peuvent paraître un petit peu opposées, c'est que longtemps, féminine, vous avez attendu la bonne personne. Longtemps, vous avez eu l'impression que même vous ne rencontriez personne. Et bam, là, vous avez rencontré la bonne, vous vous dites c'est mon âme sœur, ou en tout cas on est lié par un lien d'âme. Voilà, hein. On va se détacher un petit peu du mot âme sœur. Mais en tout cas, vous vous sentez attaché à cette attaché, mais dans le bon sens du terme, encore une fois, hein, pas dans la dépendance, mais avec un lien sacré, ou un lien en tout cas que vous ne comprenez pas, mais qui est un peu irrésistible, hein, lié à cet empereur. D'ailleurs, vous sortez impératrice, empereur. C'est pas pour rien quand même aussi. Hein. Voilà, il y a vraiment un lien spécial entre vous. Et ça fait suite à une longue période de solitude, je pense, ou d'errance. Alors, d'errance, entre guillemets, hein, ça ne veut pas dire que vous avez vécu une vie de bonne sœur, mais d'errance dans le sens où à chaque fois vous avez rencontré des personnes qui vous ont un peu déçu, parce que c'était pas les bonnes. Voilà. En même temps, c'était pas les bonnes pour vivre avec, mais c'était les bonnes pour apprendre sur soi, pour apprendre à guérir de ses dépendances et de ses blessures. On rencontre jamais les gens par hasard, les épreuves que l'on a dans la vie, les gens qui nous font du mal, etc. Tout ce que l'on rencontre de négatif dans sa vie, c'est pour libérer le karma, c'est pour épurer son karma, ses blessures, qu'elles soient de cette vie-là ou des vies d'avant. Encore une fois. Donc c'est toujours une leçon. C'est le fait que vous ayez traversé ces épreuves et appris la leçon qui fait qu'aujourd'hui on arrive là où vous êtes, en ayant tout libéré. Hein, et que vous pouvez enfin construire la vie dont vous rêvez et que vous rencontrez du coup la bonne personne. On est d'accord. Allez, on continue avec le Titania. Qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qui vient à nous? Trop bien. Eh bien, il vient le grand amour, voilà, évidemment, puisque on a vu qu'il y avait l'âme sœur qui était sortie à la coupe. Donc, c'est enfin la bonne personne féminine. Vous pouvez suivre votre, votre intuition. Allez, on continue, les guides. S'il vous plaît. Une seule carte, pas 10 à la fois. Alors, ben, c'est le grand amour. Hein. Voilà, avec la montagne, donc ça symbolise quelque chose de grand. Parfait. On continue. Donc ça atteste un petit peu de ce que je viens de vous dire. Du coup, les guides sont vraiment alignés avec les ressentis que j'ai. Et avec les vôtres surtout. Oui, grand amour pour vous, hein, madame, mademoiselle, jeune femme, voilà.
vous sortez. Ça fait quand même 3 fois hein, que vous êtes sorti en figure. Hein. Très bien. On continue. Après une période de guérison, comme la tempérance ici. Très bien. On continue. J'ai l'impression que vous êtes une nouvelle femme qui s'épanouit, voilà, avec la fleur qui est sortie, comme ça, qui s'épanouit au soleil, comme le lotus, hein, une fois que on est vraiment sur la résilience, là. Là, le fait que vous sortez avec le lotus, il y a la tempérance qui est en dessous. Ici, on a le grand soleil, entre guillemets. Bon, c'est vrai que le soleil aurait pu sortir dans le tarot, mais il n'est pas sorti dans celui-ci. On a quand même le 10 de coupe qui fait un petit peu office. Hein. Et ce soleil qui sort maintenant, le soleil qui sort et dont tu as besoin de lotus justement pour sortir. Ce lotus qui est le symbole de la résilience, hein, vous le savez depuis maintenant, chaque fois je vous le dis, hein, chaque fois qu'elle tombe du moins. Là, on met vraiment le focus, le point central sur le fait que vous avez guéri, vous êtes libéré par vous-même, bravo. Voilà, les guides, ils vous récompensent ce matin. Ils vous disent bravo, ils vous félicitent. Ils vous félicitent et ils vont du coup exaucer vos vœux, votre souhait, qui était de rencontrer, après des années d'errance, entre guillemets, sentimentale, et bien rencontrer la bonne personne. Alors, on a les lettres. Très bien, donc des communications, hein, c'est très bien parce qu'on termine un petit peu sur le même genre d'idée que à la coupe du Golden. Hein. Déclaration, communication, échange, partage, légèreté, des choses qui finalement précèdent une rencontre ou en tout cas une relation sentimentale. Allez, on coupe là vu qu'on n'a plus rien. Alors, on a l'anneau, très bien, bah, c'est ce qu'on veut quelque part. Et on a le trèfle, vous voyez, la chance dans un lien sacré, un lien chanceux, une union, voilà, sacrée. Bon, c'est très bien. Donc là, encore une fois, on vous la teste. Il n'y a eu que de très belles cartes. Hein. Je ne sais pas si vous avez bien tout conscientisé. Après, n'hésitez pas à revenir en arrière pour revoir certaines cartes. Voilà. Mais bon, que de très belles cartes. Là, la rencontre que vous venez de faire, on vous dit oui, c'est le bon. Voilà. Allez, on continue avec le Mariana. Qu'est-ce que vous voulez me dire, les guides? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, alors c'est un peu particulier. Je vais vous le mettre là d'ailleurs, sinon vous n'allez pas avoir le reste des cartes. On a le cercueil et la charité. C'est un petit peu comme si vous aviez coupé quelque chose. Je le vois comme justement cette énergie à laquelle vous avez mis fin ou que vous avez... oui, on a bonté. La bonté, on met fin à quelque chose. Hein. On prend soin de soi. C'est la résilience, j'ai envie de dire, là, ces deux cartes. Bon, il serait tombé l'arbre avec, ça aurait attesté réellement de la résilience, du fait de se libérer, puisqu'on revient à son harmonie, en fait. On revient sur son chemin. Bon, eh ben non, c'est le poisson qui tombe, mais peu importe. Le poisson, c'est l'abondance, on l'a déjà eu, hein, l'abondance dans le golden. Donc effectivement, il y a une période de chance, hein, rappelez-vous du trèfle et de l'étoile, et qui pourrait toucher un petit peu tous les domaines. Hein. Allez, on continue les guides. Il y en a trop. On a le travail. Bon, c'est un petit peu pour moi ce que je vous ai dit tout à l'heure. La récompense suite au travail effectué. Alors, quoi d'autre vis-à-vis de cette rencontre, les guides votre situation, c'est la situation actuelle. Et l'anneau, effectivement, c'est ce vers quoi vous tendez. Donc là, on vous dit bravo, encore une fois, suite au travail effectué, au travail de résilience, la chance arrive, saisis-la, c'est grâce à ton travail. On t'amène là, sur la situation actuelle, on t'amène la bonne personne. Suis ton cœur, vas-y. Bon, ben là, il y en a trop, c'est ce qui fait qu'on arrête là. Hop. On va peut-être juste couper ici. Allez, on a l'engagement et l'étoile.
Alors, ici, on parle de bouleversement, mais on parle aussi de démarche heureuse. Bon, engagement, pour moi, ça me fait penser au lien, à l'anneau qu'on a eu à la coupe tout à l'heure, et l'étoile était sortie ici, c'est la même étoile. Pour moi, c'est le fait que ça y est, c'est la grande rencontre que vous entendiez, la grande révélation que vous attendiez. Ok, on part sur, du coup, le tarot de la magie sexuelle. Est-ce qu'il reste des choses à nettoyer? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous devez faire attention? Encore. Voilà, ou simplement, est-ce qu'on va voir simplement votre feu sacré là? Parce qu'avec les 3 as qui sont tombés, on devrait avoir un écho dans cet oracle, hein, dans ce tarot. Alors, reine de bâton, vous sortez encore, hein, vous êtes sortis à chaque fois. À chaque fois. Là, là, là. Donc, c'est vous. Donc, une femme séduisante. Voilà, ou en tout cas, vous êtes consciente de vos charmes et on vous demande de les utiliser. Hein, effectivement. Voilà. Très bien. On continue. Une grande attirance. Ok. Oui, la magie de la feuille de menthe. Beaucoup de séduction. Il y a une grande séduction, une grande attirance. Ben, le soleil, vous voyez, je vous disais, il n'est pas sorti avec le golden, mais il sort avec celui-ci. Et il vient en plus sous l'autre soleil, enfin sur l'autre soleil, donc c'est parfait. Que de belles cartes, une grande attraction, une grande passion dévorante entre vous et cet homme, cet empereur. Hein. Que de belles choses. Très bien, on continue ou pas avec celui-ci? C'est bon? Ils sont en train de me démonter la pièce, ces chats. Alors, 4 de bâton, beaucoup de passion. De passion et de divertissement, de jeu, de légèreté, de partage aussi, de complicité. Hein. C'est aussi la carte de la complicité. Et l'as de coupe, l'amour passionné, assouvi, passionnel. Bon, très bien. On est vraiment sur de très très belles énergies. Bon, on continue avec les anges de l'amour. Je pense que ça va sortir de la même manière, à mon sens. Alors, qu'est-ce qui sort, s'il vous plaît, pour notre impératrice? Qu'est-ce qu'on a qui est tombé par terre? On a la chimie. Bon, effectivement, on vient de le voir ici, qu'il y a une forte attraction magnétique. Voilà, ça sort. Est-ce qu'il y a autre chose, Lady, ou pas? On a l'amour véritable. Bon, bah c'est parfait. Et on a exprimé votre amour, lancez-vous. Et c'est chez vous que sont tombés à chaque fois, parce que c'est vous qui êtes sorti en figure, rappelez-vous, principal. On avait la coupe, le 8 de bâton. On avait dans le Titania les lettres. C'est à vous de vous déclarer. Donc je comprends mieux aussi le fait que ce soit vous qui sortiez avec le cavalier de coupe, avec l'as, avec les 3 as de coupe, de bâton et d'épée, donc déterminé. On vous dit, bah, si tu as envie d'être avec cet homme, eh ben, dis-lui ce que tu ressens, parce que de toute façon, on te l'envoie dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est la bonne personne. Maintenant, tu as un tout petit dernier travail à faire, c'est de te déclarer. Voilà, féminine, en gros, les guides, ce qu'ils vous disent. Alors, j'en ai 2 là. Qu'est-ce qui est tombé? Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances et les signes vous mettent en garde. Alors, il y a marqué attention au drapeau. Vu toutes les bonnes cartes qui sont sorties, moi je le vois plutôt comme le fait qu'on vous envoie plein de signes en ce moment, féminine. Faites attention, entre guillemets, oui. Focussez, je sais pas si on peut le dire comme ça, c'est pas très bien, pas très joli. Focussez votre attention, concentrez-vous, ouais, c'est mieux, sur les intuitions que vous avez, les signes les synchronicités que vous avez. Parce que finalement, les guides, ça fait un petit moment qu'ils vous encouragent à suivre cette voie. Donc le fait que ça sorte ici à chaque fois, donc c'est que vous êtes sur le bon chemin. D'ailleurs, vous voyez ici, on a, bon, c'est Venise entre guillemets, mais peu importe. On a le canal et on a le bateau. Encore une fois, c'est aussi le symbole du chemin, du nouveau départ. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le nouveau départ. Et là, à 2, avec un ange qui vous suit, vous voyez? Donc, enfin, qui vous suit, qui vous guide. Qui vous guide, exactement. C'est ce qui est sorti finalement. Prenez le chemin.
Laissez-vous porter, laissez-vous guider par les signes et les synchronicités. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Allez, on va prendre la destinée sacrée. Alors, 2 qui viennent de sauter. Courage. Tes souhaits sont sur le point de s'exaucer avec les wonders. Ce sont les merveilles de la vie, entre guillemets. Courage, c'est parce que du coup, on fait ici écho aux 3 cartes qui sont sorties, les 3 as du golden, et le fait que c'est à vous d'exprimer vos sentiments. Au dos, les délices. Voilà ce qui vous attend si eh bien, vous faites ce dernier tout petit travail. Oula, il y en a beaucoup trop les guides, ça va pas du tout. On va refaire, s'il vous plaît, avec l'oracle de la nuit. J'en voudrais une seule. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte pour notre impératrice. Voilà, qu'est-ce qui tombe? La princesse au petit pois. Ok. Alors, quel est le petit conseil de cette princesse? Allez, je vous donne le message, hein, je vous épargne l'histoire. Fais comme mon prince, réclame le meilleur. Tu sais ce que tu veux, pourquoi tu le veux. Oui, vous le savez, féminine, puisque vous avez fait tout ce travail d'épuration. Bientôt, la réponse à ta quête arrivera, aussi parfaite que dans tes rêves. Continue d'exiger ce qu'il y a de mieux. Effectivement, on vous dit que vos souhaits sont sur le point d'être réalisés parce que vous avez fait ce travail-là d'épuration, de libération, et que en plus, comme c'est sorti dans le Golden, vous savez ce que vous voulez dans le sens où vous avez les signes et les synchronicités. Votre intuition vous parle, les guides vous disent oui, c'est la bonne personne que l'on met sur ton chemin. Donc vas-y, c'est enfin ce que tu attendais. Et grâce au travail que tu as accompli, maintenant on te l'amène, entre guillemets. Il arrive dans ta vie. C'est votre énergie qui l'a appelé. Quand je dis les guides vous l'amènent, oui, effectivement, ils vous guident sur le chemin. Mais en fait, c'est votre énergie, hein, la loi de l'attraction, qui a fait amener cette énergie dans votre vie. Vous voyez? Allez, dernier petit conseil. L'oracle du féminin sacré. Donc là, si on vous atteste en plus que c'est le meilleur qui arrive pour vous, c'est vraiment que c'est la bonne personne. C'est enfin la bonne personne. Voilà. Allez, l'oracle du féminin sacré. Et on est dans les énergies de juillet, là. Je vous l'ai dit avec le poisson, là. Enfin, la carte de l'eau, pardon. La carte de l'eau, soyons précis. On est dans l'énergie du cancer en ce moment. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se déclarer. Alors, qu'est-ce qui a sauté? Hop. On a Esther, l'étoile du matin. Magnifique. L'étoile du matin, c'est aussi Lucifer. Alors, ne vous focalisez pas sur le folklore qu'on y attache, puisqu'on ne parle pas de Lucifer comme un diable, mais plutôt comme la fonction de l'âme qui s'est épurée et qui s'est élevée, comme vous, finalement. L'âme qui s'est enfin débarrassée de toutes les dépendances, qu'elles soient affectives ou matérielles, de l'ego mal construit. En tout cas, là, vous êtes tel que vous êtes, vous, tel que vous avez choisi de vous construire, mais aligné. Donc, on va dire que l'ego, c'est la construction qui n'est pas alignée. Donc ça, vous avez réussi à vous en débarrasser. D'ailleurs, on parle d'ego ici. Hein. Mon ego est au service de mon âme et je fais confiance au timing divin. Oui, je fais confiance au timing. Pourquoi? Parce que finalement, ça a été le temps nécessaire pour vous permettre de vous libérer de vos chaînes karmiques. Et en même temps, on parle d'ego qui est au service de mon âme. Oui, l'ego est aligné en fonction de l'âme. C'est-à-dire là, vous êtes avec votre vrai ego, votre vraie construction. Pas un ego qui n'était pas aligné sur votre âme. On est d'accord. Donc, un ego épuré. Un ego qui est lumineux, c'est-à-dire aligné sur votre âme. Effectivement. Je ne peux pas le dire autrement, hein, parce que c'est votre âme, hein, du coup, hein, qui porte tout ça. Hein, donc, aligné, épuré, qui remonte, et du coup, étoile du matin. Oui, étoile du matin, c'est ce que signifie le nom de Lucifer. Hein, rappelez-vous, hein. Ne vous focalisez pas sur tout le folklore et toutes les mythologies liées, du coup, comment dire, la religion judéo-chrétienne, hein, parce que ça n'a rien à voir. Hein. C'est une déformation de la part de toutes ces personnes-là qui ont construit, on va dire, la religion judéo-chrétienne. Donc, ici, le message d'Esther, on va aller le chercher tout de suite. On va prendre ce que cela signifie quand votre âme choisit cette carte. Alors,
C'est vraiment l'allégorie, en fait, du travail que vous avez réalisé, l'épuration. D'ailleurs, regardez la première phrase. Esther reprend l'association puissante de l'intuition féminine et du timing divin. On vous dit de suivre votre intuition, et parce que c'est le bon moment. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps, c'est vrai, ça a duré, hein, l'errance, etc., mais pris le temps de vous épurer. C'est vraiment, c'est fou comme ça parle, hein, ce matin. Alors, on y va. Quand votre âme choisit cette carte, l'ego a un emploi du temps auquel l'âme n'accorde aucune importance. Quand nous sommes stressés ou menacés d'une manière ou d'une autre, la peur se manifeste souvent bruyamment et informe l'ego qui fait alors un travail supplémentaire en essayant de réussir quelque chose ou de manipuler l'accomplissement d'un événement. Oui, ben, il met des masques, pour le dire autrement. Ok. Le flot naturel d'énergie qui œuvre derrière la scène, la capacité de l'univers à nous aider, est donc bloqué par ces masques ou ces barrières, si vous voulez. Quand nous sommes au service de l'amour, nous suivons les directives de l'âme. Et quand l'ego est au service de l'âme, le timing divin est parfait. Esther maîtrisait cet art, même sous la contrainte extrême. Elle écoutait son âme avec sagesse. On a la papesse qui est sortie, rappelez-vous de la sagesse. Voilà. Elle devint reine en laissant son amour pour son peuple informer ses pouvoirs intuitifs féminins. Donc là, on vous dit, écoute ton intuition, encore une fois. Les signes. Voici ce qu'elle attend de vous. Croire que tout est aligné sur le timing divin. Ayez confiance en la voix de votre âme. Donc, faites-vous confiance. Si vous sentez que vous devez exprimer votre amour comme c'est sorti ici, en plus là les guides vous le disent, oui, c'est un signe, synchronicité du coup, puisque ça doit normalement parler à votre âme, eh bien c'est qu'il faut le faire, allez-y, c'est le bon moment. Donc la méditation de la voix de l'âme, c'est qu'est-ce que je sais avec intuition d'un événement qui arrivera au parfait moment pour moi. Et intention, mon ego est au service de l'âme et je fais confiance au timing divin de mon âme. Voilà, donc je ne pouvais pas le faire mieux, c'est très bien dit, c'est très bien expliqué. Là, la prochaine étape, en fait, c'est d'exprimer vos sentiments, c'est de vous déclarer, c'est tout. Voilà. Vous avez tout fait dans votre vie, fait en sorte que cet amour-là, celui dont vous rêviez, arrive. Vous avez réussi à vous épurer, à libérer votre karma. Vous avez suivi le chemin qui a certes été long apparemment, un long chemin d'errance, mais ça y est. Vous êtes récompensé. Il y a des signes qui vous le disent, hein, qui vous mettent sur la voie. Et encore une fois, vous êtes maintenant aligné. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai dit au tout début de la guidance avec le Golden, que ça y est, vous étiez une féminine alignée. Vous êtes en harmonie, vous êtes aligné avec le timing divin, votre ego est aligné à votre âme, vous êtes dans la lumière parce que vous avez remonté, vous avez épuré l'œuvre au blanc, hein, comme Lucifer du coup, hein, qui est le pendant de Saint-Michel. Saint-Michel, lui, il casse, finalement il fait de l'œuvre au noir, Saint-Michel, il casse l'ego, il casse, rappelez-vous de l'allégorie, non pas comme le bien sur le mal, mais plutôt comme le travail de libération des dépendances, de la peur, des préjugés, des souffrances, des blessures que l'on a eues, qu'elles soient de cette vie, issues de cette vie ou des vies passées. Hein, donc on libère, c'est le karma, c'est le travail de je casse le karma mauvais, Saint-Michel, pour permettre à mon pendant, à mon âme, qui s'appelle Lucifer, parce que c'est le nom de l'âme, Lucifer, encore une fois, l'étoile du matin, donc cette brillance qui est votre âme, pour permettre de la libérer. Elle s'élève. Vous voyez, c'est une fonction jumelle. C'est vraiment la fonction comme dans l'alchimie, hein, encore une fois. Lisez Buran Sténas si jamais vous voulez en apprendre davantage là-dessus. Mais c'est vraiment ça. Et là, maintenant que votre âme s'est élevée, qu'elle brille à nouveau, rappelez-vous du lotus, hein, vous êtes épanoui, vous êtes aligné, et bien ça y est, vous êtes récompensé. Et on vous dit, suis ton intuition, si tu crois que tu dois te déclarer, fais-le. Voilà. Voilà pour résumer. Donc écoutez, c'est une très très belle guidance féminine. Bravo pour le travail accompli, c'est super. Moi-même, j'aimerais être à ce stade-là. Franchement, c'est très bien. C'est très très bien. Du coup, je vous souhaite le meilleur. En tout cas, là, je vous souhaite de pouvoir exprimer ce que vous ressentez à cet empereur parce que finalement, vous allez enfin vivre la vie de rêve dont vous avez toujours rêvé. Voilà, en tout cas sur le plan sentimental. Donc c'est super. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end et à bientôt.